Leçon 1. Comprendre la dynamique familiale. Bonjour Anna, j'ai récemment pensé aux relations familiales. C'est un sujet intéressant. Qu'avez-vous spécifiquement pensé? J'ai récemment entendu parler d'une fille qui sent que ses parents ne l'aiment pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ses choix. C'est dommage. Il est courant que les jeunes se sentent incompris par leurs parents. Exactement. Parfois, les parents ont des points de vue différents en fonction de leurs expériences. Oui, et il peut être difficile pour les deux parties de communiquer efficacement. Pensez-vous que la fille réalise que ses parents l'aiment autant qu'ils l'ont toujours fait? J'espère qu'elle le fera. L'amour ne diminue pas à cause des désaccords. Cela signifie souvent qu'ils se soucient suffisamment d'eux pour exprimer leur inquiétude. C'est un excellent point. Ces inquiétudes découlant généralement du désir que leur enfant réussisse et soit heureux. Absolument. Les parents souhaitent souvent le meilleur pour leurs enfants, même si leurs méthodes semblent strictes ou dépassées. Avez-vous vécu une situation où vous vous êtes senti incompris par vos parents? Lorsque j'ai choisi mon cheminement de carrière, mes parents étaient au départ sceptiques. Comment avez-vous géré ça? J'ai pris le temps de vous expliquer ma passion et les raisons de mon choix. Cela a contribué à combler le fossé. La communication est la clé, n'est-ce pas? Cela permet aux deux parties d'exprimer leurs sentiments et de mieux se comprendre. Oui. Il est important d'écouter activement et de valider les points de vue de chacun. Pensez-vous qu'il est essentiel que les parents s'adaptent aux besoins changeants de leurs enfants? Certainement. À mesure que les enfants grandissent, leurs besoins et leurs aspirations évoluent. Les parents devraient être ouverts à ce changement. Cela peut cependant être difficile pour les parents, surtout s'ils sont déterminés à le faire. Vrai. Le changement nécessite des efforts et une volonté d'apprendre. Cela peut être une opportunité de croissance pour toute la famille. Avez-vous constaté des transformations positives dans la dynamique familiale lorsque les deux parties sont disposées à communiquer? Oui, je l'ai fait. Les familles qui adoptent un dialogue ouvert développent souvent des liens plus forts et un respect mutuel. C'est inspirant. Cela montre que l'amour peut s'adapter et grandir avec le temps. Exactement. Et il est important que les enfants reconnaissent que l'amour de leurs parents reste constant, même en cas de désaccord. Oui, comprendre que l'amour est inconditionnel peut apporter du réconfort dans les moments difficiles. Cela peut également encourager les enfants à se sentir en sécurité pour exprimer leurs pensées et leurs sentiments sans crainte d'être jugés. Pensez-vous que le conseil familial peut aider dans de telles situations? Absolument. Un tiers neutre peut faciliter la communication et aider à résoudre les malentendus. C'est une ressource précieuse. Parfois, les familles ont besoin d'aide pour surmonter des émotions complexes. Oui, et demander de l'aide montre de la force et un engagement à améliorer les relations. Il est réconfortant de savoir qu'avec des efforts, les familles peuvent surmonter les difficultés et se rapprocher. En effet, chaque famille a ses difficultés, mais l'amour et la communication peuvent conduire à la guérison et à la compréhension. Leçon 2. Parcourir le processus de candidature. Salut Anna, j'ai commencé à examiner les candidatures universitaires et je suis curieux de connaître le processus. C'est excitant. Le processus de candidature est-il compliqué? Cela peut être un peu écrasant, mais j'essaie de le diviser en étapes gérables. C'est une bonne stratégie. Quelle partie du processus trouvez-vous la plus difficile?
Je pense que rédiger la déclaration personnelle est le plus difficile pour moi. Cela semble être une tâche si importante. Je comprends ça. C'est votre chance de mettre en valeur votre personnalité et vos expériences, ce qui peut être intimidant. Exactement. Je veux faire forte impression, mais je ne sais pas par où commencer. Une excellente façon de commencer est de réfléchir à vos réalisations et à ce qui vous passionne. C'est un conseil utile. Se concentrer sur mes points forts pourrait faciliter l'écriture. Oui, et n'oubliez pas d'être authentique. Les responsables des admissions apprécient les histoires authentiques. C'est logique. Avez-vous déjà suivi le processus de candidature? Je me souviens m'être senti nerveux, mais dans l'ensemble, ce fut une expérience précieuse. Qu'en avez-vous appris? J'ai appris l'importance de la gestion du temps. Commencer tôt m'a permis de réviser en profondeur ma candidature. C'est sage. Je devrais établir un calendrier pour rester sur la bonne voie. Certainement. Fixer des délais pour chaque partie de la candidature peut aider à réduire le stress. J'entends également dire qu'obtenir des lettres de recommandation peut être délicat. C'est possible. Il est essentiel de choisir des professeurs ou des mentors qui vous connaissent bien et qui peuvent mettre en valeur vos points forts. Comment dois-je les approcher pour leur demander une recommandation? Soyez poli et fournissez-leur suffisamment d'informations sur les programmes auxquels vous postulez. Cela semble raisonnable. Dois-je également inclure mon CV? Absolument. Inclure un curriculum vitae peut leur permettre de mieux comprendre vos réalisations et vos intérêts. Excellente idée. Je veux leur permettre d'écrire facilement une lettre détaillée. Oui, cela montre que vous appréciez leur temps et leurs efforts. Avez-vous réfléchi aux universités auxquelles vous souhaiteriez postuler? J'en ai quelques-uns en tête, mais je suis toujours en train de rechercher le programme et la culture du campus. C'est important. Visiter les campus, si possible, peut vous aider à vous faire une idée de l'environnement. Je suis d'accord. Il est crucial de trouver un endroit où vous vous sentez à l'aise et soutenu. De plus, parler aux étudiants actuels peut fournir un aperçu précieux de leur expérience. C'est un bon point. Je devrais contacter les organisations étudiantes pour plus d'informations. Oui, ils peuvent vous donner une vision réaliste de ce à quoi vous attendre. Avez-vous pensé à une aide financière? Les bourses et les subventions peuvent faire une différence significative. Je dois donc explorer ces options. Certainement. De nombreuses universités proposent des ressources pour aider les étudiants à naviguer dans les demandes d'aide financière. Je veillerai à examiner cela. Cela fait beaucoup de choses à considérer, mais je suis enthousiasmé par le voyage à venir. C'est ça l'esprit. N'oubliez pas que procéder étape par étape peut rendre le processus beaucoup plus gérable. Leçon 3. Explorer l'histoire ensemble. Salut Anna, que diriez-vous de visiter la ville historique de notre comté voisin ce week-end? Cela semble être une idée fantastique. J'ai tellement entendu parler de sa riche histoire et de sa belle architecture. Oui, j'ai lu que la ville remonte au Xe siècle, ce qui est passionnant. J'adore explorer des lieux avec un passé historique si profond. Quel site spécifique souhaitez-vous visiter? J'adorerais voir le vieux château et le musée. J'ai entendu dire que les expositions là-bas étaient assez impressionnantes. Le musée a l'air intrigant. Apprendre l'histoire locale peut nous permettre de mieux comprendre la culture de la ville. Exactement. De plus,
Je pense que ce serait amusant de faire des visites guidées si elles sont disponibles. C'est une excellente idée. Les guides partagent souvent des histoires uniques que vous ne trouverez pas dans les livres. Aimez-vous découvrir l'histoire des lieux que vous visitez? Absolument. Chaque lieu a sa propre histoire, et découvrir ces histoires ajoute de la profondeur à l'expérience. Je ressens la même chose. C'est comme remonter dans le temps et revivre la vie telle qu'elle était autrefois. Oui. Et l'architecture reflète souvent le contexte historique, ce qui est assez fascinant à observer. Avez-vous déjà visité un site historique qui vous a marqué durablement? J'ai. J'ai visité une ancienne ruine romaine l'année dernière, et son ampleur et son savoir-faire étaient à couper le souffle. Cela semble incroyable. J'imagine à quel point cela a dû être impressionnant de voir un morceau d'histoire aussi important. C'était vraiment le cas. J'ai ressenti un lien avec le passé, me trouvant là où tant de personnes avaient marché auparavant. C'est la beauté des sites historiques. Ils nous permettent de nous connecter à l'histoire à un niveau personnel. Exactement. J'ai hâte d'explorer cette ville et de découvrir ses histoires uniques. Moi aussi. J'ai aussi entendu dire qu'il existe des boutiques pittoresques vendant des objets artisanaux. Ce serait l'occasion idéale de dénicher des souvenirs uniques. Oui, soutenir les artisans locaux est toujours une bonne idée. Avez-vous un titre particulier de souvenir en tête? J'aime collectionner des poteries ou des œuvres d'art faites à la main qui reflètent la culture locale. Ce sont d'excellents choix. Ils ont souvent une signification particulière et vous rappellent vos voyages. Exactement. De plus, ils peuvent être de merveilleux démarreurs de conversation lorsqu'ils sont exposés à la maison. Je suis d'accord. C'est bien d'avoir des pièces qui racontent une histoire. J'attends avec impatience notre voyage. Moi aussi. Explorer l'histoire, la culture et l'artisanat local sera une expérience délicieuse. Assurons-nous d'apporter nos appareils photo pour capturer tous les beaux moments. Excellente idée. Ce sera bien de documenter notre aventure et de la partager plus tard. J'ai hâte de créer de nouveaux souvenirs ensemble tout en découvrant l'histoire de la ville. Absolument. Ce sera un merveilleux voyage dans le passé. Leçon 4. Le pouvoir de la critique. Salut Anna, j'ai récemment regardé un spectacle qui a suscité des discussions intéressantes sur la critique dans les arts. Cela semble intrigant. Quel était l'objet principal de la critique? Cela tournait autour des critiques de Gilbert sur la musique de Sullivan. De nombreuses personnes ont des opinions bien arrêtées sur leur collaboration. Oui, j'ai entendu parler de leur célèbre partenariat. Les critiques de Gilbert mettaient souvent en évidence les contrastes entre leurs styles. Exactement. Alors que la musique de Sullivan était mélodique et attrayante, les paroles de Gilbert remettaient en question les normes et les attentes de la société. C'est une combinaison puissante. Il semble que Gilbert ait utilisé l'humour et la satire pour transmettre des messages plus profonds. Oui, et le public a semblé apprécier cela. Après le spectacle, il fredonnait les airs entraînants de Sullivan tout en réfléchissant aux critiques de Gilbert. C'est fascinant. Il montre comment l'art peut susciter la réflexion tout en restant divertissant. Voilà, c'est un témoignage de l'efficacité de la combinaison de la musique et du théâtre. Selon vous, qu'est-ce qui rend une critique percutante? Je pense qu'une bonne critique doit être constructive, mettant en évidence à la fois les forces et les faiblesses. C'est un excellent point. Il est important de reconnaître ce qui fonctionne tout en suggérant des améliorations. Oui. Cette approche encourage les artistes à grandir et à développer leur métier.
Avez-vous déjà été confronté à une critique qui a changé votre point de vue? La critique d'un livre que j'ai adoré a mis en évidence des thèmes auxquels je n'avais pas pensé auparavant, ce qui a enrichi ma compréhension. C'est la beauté de la critique. Elle peut nous ouvrir les yeux sur de nouvelles interprétations et idées. Certainement, cela nous encourage à réfléchir de manière critique, plutôt que d'accepter les choses au pied de la lettre. Et dans le cas de Gilbert et Sullivan, leurs critiques ont non seulement diverti, mais ont également déclenché des conversations sur des questions sociales. Exactement. C'est incroyable de voir à quel point l'art peut refléter et remettre en question les valeurs sociétales. Pensez-vous que les critiques ont la responsabilité de considérer l'impact de Absolument. leurs propos? Les critiques doivent être conscients que leurs opinions peuvent influencer la perception et le débat du public. C'est une lourde responsabilité. Cela nécessite un équilibre entre honnêteté et sensibilité. Oui, et les critiques doivent s'efforcer d'être justes, en contextualisant leurs opinions. Je suis d'accord. Cela aide le public à mieux comprendre la critique et favorise une discussion plus éclairée. De plus, des critiques réfléchies peuvent améliorer l'appréciation de l'art en fournissant des informations plus approfondies. Exactement. C'est comme décorer des couches pour révéler la complexité d'une œuvre. Et c'est cette complexité qui rend l'art si riche et si engageant. Avez-vous vu des critiques modernes qui vous interpellent? Oui, je suis tombé sur une critique contemporaine d'un film qui remettait en question les méthodes traditionnelles de narration. Cela semble intéressant. Quel était leur principal argument? Le critique a fait valoir que le récit non linéaire du film permettait une expérience plus immersive, repoussant les limites. J'aime quand les critiques encouragent l'innovation dans la narration. Cela fait évoluer la forme d'art. Absolument. Le dialogue entre artistes et critiques est essentiel à la créativité et au progrès des arts. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Il s'agit de favoriser un environnement où les nouvelles idées peuvent prospérer. Leçon 5. Planifier des vacances parfaites. Salut Anna, j'ai pensé à nos prochaines vacances et je pense qu'un voyage de 2 semaines serait idéal. Ça a l'air génial. Pourquoi pensez-vous que 2 semaines est la durée idéale? Eh bien, cela nous laisse suffisamment de temps pour visiter plusieurs endroits sans nous sentir pressés. Je suis tout à fait d'accord. Des vacances plus longues permettent un rythme plus détendu et la possibilité d'explorer à fond. Exactement. Nous pourrions visiter plusieurs villes et vraiment nous immerger dans la culture locale. Avez-vous des destinations précises en tête pour ce voyage? Je pensais à la fois à la côte et aux montagnes. Ce serait bien de découvrir des paysages différents. C'est une idée géniale. Le contraste entre la plage et les montagnes serait rafraîchissant. Nous pourrions profiter des Quelles journées activités ensoleillées aimeriez-vous au faire bord à de la la plage? mer puis randonner en montagne. J'adorerais essayer la plongée en apnée et peut-être même prendre un coup de voile. Cela ressemble à des aventures amusantes. J'ai toujours voulu apprendre à naviguer. C'est une compétence enrichissante. De plus, cela nous donnerait une perspective unique sur le littoral. Absolument. Et qu'en est-il des activités en montagne? La randonnée serait un must, et peut-être pourrions-nous également essayer l'escalade. Cela semble exaltant. J'aime le défi d'atteindre un sommet et d'admirer la vue. Moi aussi, le sentiment d'accomplissement est assez épanouissant. De plus, c'est une excellente façon de se connecter avec la nature. Oui,
La nature a un effet apaisant, et passer du temps à l'extérieur peut être très rajeunissant. Êtes-vous déjà parti en vacances de 2 semaines auparavant? Ce fut une expérience inoubliable. Le temps nous a permis d'explorer diverses attractions sans nous sentir sous pression. Cela devrait être merveilleux. Avez-vous une partie préférée de ce voyage? Certainement. Visiter des ruines antiques et découvrir leur histoire m'a laissé une impression durable. J'adore l'histoire. En faire l'expérience directe le rend d'autant plus percutant. Exactement. C'est comme remonter dans le temps et comprendre la vie de ceux qui nous ont précédés. Pensez-vous que nous devrions inclure certains sites historiques dans notre itinéraire? Absolument. Équilibrer loisirs et expériences culturelles enrichirait nos vacances. Excellente idée. Nous pourrions rechercher quelques monuments historiques dans les régions que nous prévoyons de visiter. Oui, et il faut aussi penser à la cuisine locale. Goûter des plats authentiques est un moment fort du voyage. Je suis d'accord. Goûter à la nourriture locale peut nous donner une appréciation plus profonde de la culture. De plus, c'est une façon amusante d'interagir avec les habitants et d'en apprendre davantage sur leurs traditions. Je suis excité rien que d'y penser. Planifier ce voyage va être une grande aventure en soi. Oui. Et nous devons garder un horaire flexible pour permettre des découvertes spontanées en cours de route. C'est une approche intelligente. Certaines des meilleures expériences proviennent de moments inattendus. Exactement. J'ai hâte de commencer à planifier les détails et de rendre ce voyage inoubliable. Leçon-ci préparatif pour une soirée cinéma. Et Anna, j'ai envie de popcorn. Que diriez-vous d'une soirée cinéma ce week-end? Cela semble parfait. Je ne peux pas penser à une meilleure façon de me détendre. Quel film as-tu en tête? Je pensais regarder un film classique. Il y a quelque chose de spécial chez eux qui m'attire toujours. Je suis d'accord. Les classiques ont souvent des thèmes intemporels et une excellente narration. En avez-vous un en particulier en tête? Et Casablanca, c'est un film remarquable avec un mélange de romance et de drame. Excellent choix. Les performances sont emblématiques et les dialogues sont mémorables. Quelle est votre scène préférée? J'adore la scène où Rick dit « Je te regarde, gamin ». C'est tellement poignant et capture parfaitement l'instant. C'est une ligne classique. C'est incroyable à quel point certaines citations nous restent gravées longtemps après avoir vu le film. Certainement, cela me fait comprendre à quel point les mots peuvent être puissants au cinéma. À propos, quelle collation devrions-nous préparer? Eh bien, le pop-corn est un incontournable. Nous pourrions le préparer avec du beurre et une pincée de sel pour cette saveur parfaite. Ça a l'air délicieux. Pensez-vous que nous devrions ajouter d'autres collations? Et pourquoi pas des bonbons? Des raisins secs ou des oursons gommeux enrobés de chocolat pourraient être un régal. Excellente idée. Un peu de douceur compléterait bien le pop-corn salé. Faut-il aussi boire un verre? Oui, un soda classique ou une eau gazeuse serait rafraîchissant. Il s'agit de créer une atmosphère amusante. Je suis d'accord. Les bonnes collations et boissons peuvent améliorer toute expérience de visionnage d'un film. Sommes-nous fixés sur l'heure de la soirée cinéma? Il est 19 heures. De cette façon, nous pouvons d'abord profiter du dîner et nous installer confortablement. Parfait. J'apporterai les collations et vous pourrez vous occuper des boissons. Cela ressemble à un plan. Je m'assurerai que tout soit prêt avant le début du film. Super.
J'ai hâte de profiter d'une soirée relaxante remplie de bonne nourriture et d'un film classique. Moi aussi, c'est une belle façon de se détendre et de s'évader dans un autre monde pendant quelques heures. Absolument. De plus, discuter du film par la suite peut aussi être amusant. Nous pouvons partager nos pensées et nos moments préférés. Cela ajoute une autre couche à l'expérience. Exactement. C'est intéressant d'entendre différents points de vue sur un même film. J'aime la façon dont les films peuvent susciter des conversations et rassembler les gens. Certainement. Ils reflètent souvent nos émotions et nos expériences, ce qui les rend accessibles. J'ai vraiment hâte de voir notre soirée cinéma. Ce sera une soirée délicieuse. Moi aussi. Faisons en sorte que cette soirée soit agréable, remplie de rires et de bons souvenirs. Leçon 7. Découvrir les attractions locales. Salut Anna, puisque nous planifions un voyage, y a-t-il des attractions à proximité qui valent la peine d'être visitées? Absolument. Il y a plusieurs joyaux cachés dans la région. Celui qui se démarque est le jardin botanique. Cela semble charmant. J'aime passer du temps dans la nature. Quel type de plantes y a-t-il? Il présente une grande variété, notamment des plantes tropicales, des plantes succulentes et de magnifiques arbres à fleurs. C'est un endroit paisible à explorer. Ce doit être aussi un endroit idéal pour la photographie. Pensez-vous qu'on pourrait y prendre des photos? Certainement. Les couleurs vibrantes et les arrangements végétaux uniques donneraient de superbes photos. J'adorerais capturer ces moments. Y a-t-il d'autres attractions que vous recommandez? Oui, il y a aussi un magnifique musée historique à proximité. Il présente l'histoire et la culture locale à travers des expositions fascinantes. Cela semble intriguant. J'aime découvrir l'histoire des lieux que je visite. Quel genre d'exposition propose-t-il? Il possède des artefacts de différentes époques, notamment des outils, des vêtements et même des œuvres d'art d'artistes locaux. Cela semble éducatif. C'est incroyable tout ce que nous pouvons apprendre de l'histoire. Des expositions interactives. Oui, ils organisent souvent des ateliers où les visiteurs peuvent créer leurs propres objets artisanaux basés sur des techniques historiques. Cela semble être une façon amusante d'aborder l'histoire. J'adorerais m'essayer à quelque chose comme ça. C'est une super expérience. De plus, vous repartirez avec votre création en souvenir. C'est parfait. Cela ajoute une touche personnelle à notre voyage. Y a-t-il des attractions extérieures que nous pourrions également visiter? Oui, il existe un sentier de randonnée panoramique offrant une vue imprenable sur le paysage. C'est un endroit populaire auprès des locaux et des touristes. La randonnée, ça a l'air génial. Quelle est la longueur du sentier? Il fait environ 5000 de long, mais il existe des itinéraires plus courts si nous voulons une randonnée plus détendue. J'apprécie ça. Nous pouvons choisir un itinéraire qui convienne à notre niveau d'énergie ce jour-là. Exactement. L'air frais et les magnifiques paysages seront certainement rafraîchissants. Pensez-vous que nous devrions préparer un pique-nique pour la randonnée? C'est une excellente idée. Nous pourrions profiter de notre déjeuner en pleine nature. Je vais préparer des sandwichs et des collations. Nous pouvons également apporter une couverture pour nous asseoir. Parfait. Ce sera une belle pause pendant notre aventure. J'ai vraiment hâte de faire ce voyage. Moi aussi, explorer des attractions locales tout en profitant de la nature sera une expérience mémorable. Certainement. C'est toujours passionnant de découvrir de nouveaux endroits et d'en apprendre davantage sur leur importance. J'ai hâte de commencer à planifier notre itinéraire.
Ce voyage va être plein de plaisir et d'exploration. Oui. Faisons une liste des attractions et des activités que nous souhaitons prioriser. Cela nous aidera à maximiser notre temps. Leçon 8. Les sentiers cachés de la nature. Salut Anna, j'ai entendu dire qu'il y avait un magnifique sentier qui commence près du château et vous emmène dans la nature. Vraiment? Cela semble merveilleux. J'adore explorer les sentiers qui mènent à de magnifiques paysages naturels. Moi aussi. La combinaison de l'histoire et de la nature en fait une journée parfaite. Avez-vous déjà parcouru ce sentier? Non, mais j'ai lu qu'il offre des vues à couper le souffle et la possibilité d'observer la faune locale. C'est excitant. J'aime repérer différents animaux lors de randonnées. À quelle espèce de faune pouvons-nous nous attendre? On signale la présence de cerfs, de diverses espèces d'oiseaux et même de renards si vous avez de la chance. J'adorerais voir un renard dans son habitat naturel. C'est toujours fascinant d'observer des animaux à l'état sauvage. Absolument. Et le sentier est bordé de magnifiques fleurs sauvages, ce qui ajoute au charme de la randonnée. Cela semble pittoresque. Je m'imagine déjà prendre des photos du paysage. Devons-nous apporter quelque chose de spécial pour la randonnée? C'est une bonne idée d'emporter beaucoup d'eau et quelques collations. Un petit sac à dos serait pratique pour cela. Excellente suggestion. Rester hydraté est essentiel, surtout lors de nos randonnées. Selon vous, quelle collation Le devrions-nous mélange prendre? montagnard est parfait. C'est nutritif et facile à transporter. Nous pourrions également emporter des fruits pour une gâterie rafraîchissante. Ça a l'air délicieux. Je préparerai le mélange montagnard et vous pourrez apporter les fruits. Et si on prenait aussi une petite trousse de premiers secours? C'est sage. Il est toujours préférable de se préparer à des blessures mineures. La sécurité doit être notre priorité. Absolument. Je me sens plus en confiance en sachant que nous serons prêts à tout. Et nos chaussures? Bon point. Nous devons porter des chaussures de randonnée robustes pour plus de confort et de soutien sur le sentier. Oui, c'est crucial. Je veux éviter toute ampoule ou inconfort lors de notre randonnée. Exactement. Des vêtements confortables sont également importants. Nous devrions nous habiller en plusieurs couches au cas où le temps changerait. C'est une approche intelligente. Être préparé à des températures variables rendra notre randonnée beaucoup plus agréable. Oui. Et n'oubliez pas d'apporter un appareil photo pour capturer les beaux moments que nous vivrons. Je ne le ferai pas. J'adore documenter nos aventures. C'est agréable de revenir sur ces souvenirs plus tard. Certainement. Et partager ces photos avec des amis peut également les inciter à explorer la nature. Exactement. La nature a le don de rassembler les gens. Êtes-vous enthousiasmé par les vues depuis le sentier? Très. J'ai entendu dire qu'il y avait un belvédère offrant une vue panoramique sur la campagne environnante. Cela semble incroyable. J'ai hâte d'atteindre ce point et d'admirer le paysage. Ce sera une expérience enrichissante après notre randonnée. En plus, nous pouvons y déguster nos collations. Parfait. Un petit pique-nique au belvédère sera la cerise sur le gâteau de notre aventure. Absolument. J'attends avec impatience une journée remplie de nature, d'exploration et de bonne compagnie. Leçon 9. Évasion dans une ville côtière. Salut Tana, que diriez-vous d'explorer une charmante ville côtière pour notre prochaine escapade? Cela semble délicieux. Les villes côtières offrent généralement un mélange de détente et d'aventure. Qu'avez-vous en tête? Je pensais à une ville connue pour ses superbes plages et sa culture locale dynamique. Ce serait parfait. J'adore l'idée de passer du temps au bord de l'océan. Quelle ville envisagez-vous?
avait peut-être une visite à Monterey. Elle est célèbre pour son magnifique littoral et sa vie marine. Monterey est un choix fantastique. Les vues depuis le littoral sont à couper le souffle, surtout au coucher du soleil. Exactement. Et nous pourrions explorer le célèbre Cannery Row et ses intéressantes boutiques et restaurants. Cela a l'air amusant. J'ai entendu dire qu'il y avait d'excellents restaurants de fruits de mer là-bas. Le poisson frais est un incontournable lors de la visite d'une ville côtière. Absolument. Rien ne votre repas composé de fruits de mer frais tout en profitant de la vue sur l'océan. Avez-vous un plat de fruits de mer préféré? J'adore la chaudrée de palourde. C'est tellement réconfortant, surtout lorsqu'il est servi dans un bol de pain au levain. C'est un classique. J'apprécie les tacos au poisson, surtout lorsqu'ils sont préparés avec des prises locales. Miam, nous devrions absolument essayer quelques spécialités locales pendant notre séjour. Quelles activités devons-nous prévoir? On pourrait aller observer les baleines. La région est connue pour ses incroyables observations de vie marine. Cela semble passionnant. J'ai toujours voulu voir les baleines de près. Quel est le meilleur moment pour cela? La meilleure période se situe généralement entre avril et octobre, lorsque les baleines migrent le long de la côte. Parfait. Nous devrions rechercher des circuits proposant des expériences d'observation des baleines. Et nous pourrions également explorer les réserves naturelles voisines pour faire de la randonnée et observer les oiseaux. J'adore cette idée. Les sentiers naturels offrent souvent l'occasion d'observer une faune et une flore uniques. Exactement. De plus, l'air frais de la mer est incroyablement rafraîchissant. Y a-t-il d'autres attractions à ne pas manquer? Nous devrions visiter l'aquarium de Monterey Bay. C'est l'un des meilleurs aquariums au monde. J'en ai entendu des choses incroyables. Les expositions sont censées être impressionnantes, notamment la section méduses. Oui, les méduses sont fascinantes et j'adore en apprendre davantage sur les écosystèmes marins. C'est fascinant à quel point tout est interconnecté dans la nature. Cela vous fait apprécier encore plus l'océan. Absolument. La protection de la vie marine est cruciale et les aquariums contribuent à sensibiliser à la conservation. Après nos aventures, nous devrions nous détendre sur la plage et profiter du Cela semble soleil. parfait. Une journée à la plage, avec un peu de détente est la façon idéale de terminer notre voyage. Je nous imagine déjà allongés sur le sable, profitant du bruit des vagues. Oui. Et nous pourrions apporter un livre ou deux à lire pendant que nous profitons du soleil. Excellente idée. Lire au bord de l'océan est une merveilleuse façon de se détendre et de s'évader dans un autre monde. J'ai hâte de commencer à planifier ce voyage. Explorer une ville côtière semble être l'escapade parfaite. Leçon 10. Se préparer aux courses scolaires. Salut Anna, as-tu hâte d'acheter des fournitures scolaires pour le nouveau semestre? Absolument. C'est toujours amusant de choisir des nouveautés pour l'année scolaire. Que comptez-vous obtenir? J'ai besoin d'un nouveau sac à dos, de cahiers et bien sûr d'un jeu de stylos colorés. Ce sont des incontournables. Je recherche également des surligneurs et des notes autocollantes pour m'aider dans mes études. Excellente idée. Les surligneurs sont parfaits pour marquer des informations importantes dans les manuels scolaires. Avez-vous une couleur préférée? J'adore utiliser le jaune et le rose. Ils se démarquent vraiment sur la page. Et toi? Je préfère le bleu et le vert. Ce sont des couleurs apaisantes et m'aident à me concentrer pendant que j'étudie. C'est logique. Il est intéressant de voir comment les couleurs peuvent affecter notre humeur et notre concentration. Exactement. En parlant de ça, avez-vous réfléchi au type de cahier que vous souhaitez?
Je pense en acheter quelques-uns avec des designs différents. Cela rend la prise de notes plus agréable. C'est une approche amusante. J'aime l'idée d'avoir des cahiers thématiques pour différents sujets. Oui. Je prévois d'en utiliser un pour les mathématiques, un autre pour les sciences, et peut-être un pour l'écriture créative. C'est une stratégie intelligente. Gardez les sujets à l'organiser pendant les sessions d'études. Absolument. Avez-vous pensé à des marques spécifiques pour vos fournitures scolaires? Je choisis généralement des marques fiables qui offrent une bonne qualité. Cela vaut la peine d'investir un peu plus pour la durabilité. Je suis d'accord. De plus, des fournitures de qualité peuvent faire une grande différence dans notre expérience d'apprentissage. Douette. Y a-t-il d'autres éléments sur votre liste qui vous passionnent particulièrement? J'ai hâte de choisir une nouvelle boîte à lunch. Je veux quelque chose d'élégant et fonctionnel. Cela semble être une excellente idée. Une bonne boîte à lunch peut rendre l'heure du déjeuner beaucoup plus agréable. Certainement. Je souhaite également trouver une bouteille d'eau qui garde les boissons froides tout au long de la journée. C'est essentiel. Rester hydraté est important, surtout pendant les longues journées d'école. Oui. Et il est écologique d'utiliser une bouteille d'eau réutilisable plutôt que jetable. Exactement. C'est formidable d'être soucieux de l'environnement tout en étant pratique. En parlant d'aspects pratiques, pensez-vous que nous devrions également jeter un œil aux gadgets technologiques? C'est un bon point. Une tablette ou une bonne paire d'écouteurs peuvent être très utiles pour étudier. Oui. J'ai entendu dire que certains écouteurs étaient dotés de fonctions de réduction du bruit, ce qui pourrait m'aider à mieux me concentrer. C'est vrai, il est plus facile de se concentrer lorsque vous n'êtes pas distrait par le bruit de fond. Y a-t-il des ventes ou des réductions spécifiques que nous devrions rechercher pendant la séance de shopping? De nombreux magasins proposent des soldes de rentrée début août. Nous devrions certainement en profiter. Super. Cela nous aidera à économiser de l'argent pour d'autres choses dont nous pourrions avoir besoin. Exactement. C'est toujours agréable de vivre une expérience de magasinage économique. J'ai vraiment hâte de vivre notre aventure shopping. Ce sera une façon amusante de démarrer l'année scolaire. Leçon 11. Routine du matin. Yana, qu'est-ce que tu prends habituellement au petit déjeuner? Je prends généralement des céréales et du café. C'est rapide et facile à préparer. Cela semble simple et efficace. J'aime commencer ma journée avec quelque chose de léger. Avez-vous un type de céréales préféré? J'apprécie le granola aux noix et aux fruits secs. Cela me donne un bon regain d'énergie. Et toi? Je préfère les flocons d'avoine. C'est copieux et je peux ajouter des fruits ou du miel pour plus de saveur. Les flocons d'avoine sont un excellent choix. C'est sain et vous rassasie plus longtemps. Le faites-vous à partir de 0? Oui, je le fais habituellement sur la cuisinière, mais les flocons d'avoine instantanés sont pratiques pour les matins chargés. Je comprends. Parfois, il est nécessaire de disposer d'une option rapide. Que buvez-vous généralement au petit déjeuner? Je prends habituellement du café. Cela m'aide à me réveiller et à me sentir plus alerte. Et toi? J'apprécie une tasse de thé vert. C'est apaisant et présente de nombreux bienfaits pour la santé. C'est un bon choix. Le thé vert est connu pour ses antioxydants. Ajoutez-vous quelque chose à votre thé? Parfois, j'ajoute un peu de miel ou de citron pour plus de saveur. Cela rend le thé rafraîchissant. J'adore le citron dans mon eau. C'est une belle façon de rester hydraté le matin. Exactement. Rester hydraté est important, surtout après une nuit de sommeil.
Avez-vous d'autres rituels matinaux? Oui, j'aime prendre quelques minutes pour m'étirer. Cela aide à réveiller mon corps. Les étirements sont une excellente façon de commencer la journée. Je préfère faire une courte méditation pour vider mon esprit. La méditation semble merveilleuse. Cela doit donner un ton positif pour le reste de la journée. C'est le cas. Même quelques minutes de pleine conscience peuvent faire une grande différence dans ce que je ressens. Je devrais essayer ça. Un esprit calme peut améliorer la concentration tout au long de la journée. Absolument. De plus, c'est une bonne façon de réduire le stress. Avez-vous pensé à incorporer davantage de fruits à votre petit déjeuner? J'ajoute parfois des bananes ou des baies à mes flocons d'avoine. Ils ajoutent une douceur naturelle et des nutriments. C'est une délicieuse idée. Les fruits sont une excellente source de vitamines et peuvent améliorer la digestion. Je suis d'accord. Je souhaite explorer davantage d'options de petit déjeuner à la fois savoureuses et saines. Vous pourriez essayer des smoothies. Ils sont faciles à préparer et peuvent inclure une variété d'ingrédients. C'est une suggestion fantastique. J'adore l'idée de mélanger des fruits avec du yaourt ou des épinards pour plus de nutrition. Exactement. Vous pouvez les personnaliser à votre guise. C'est une façon amusante d'expérimenter les saveurs. J'ai hâte d'essayer de faire des smoothies. Ils pourraient devenir mon nouveau petit déjeuner préféré. Je pense que vous les apprécierez. Il est toujours bon de changer les choses et de garder le petit déjeuner intéressant. Leçon 12. Les trouvailles de mode pour l'été. Salut Anna, as-tu pensé à quoi porter pour les sorties estivales? Oui. Je cherchais des accessoires élégants. Un bon chapeau est indispensable pour rester au frais au soleil. Je recommande ce chapeau de paille que j'ai vu en ligne. C'est tendance et offre une bonne protection contre le soleil. Cela semble parfait. J'adore les chapeaux de paille. Ils ajoutent une belle touche à n'importe quelle tenue d'été. Quel style a-t-il? Il a un large bas et un joli ruban autour. Il a l'air à la fois tendance et fonctionnel. J'apprécie un chapeau qui allie style et praticité. Pensez-vous qu'il serait confortable à porter pendant de longues périodes? Certainement, les chapeaux de paille sont généralement légers, ce qui les rend faciles à porter toute la journée. C'est important. Je souhaite également trouver des vêtements légers pour compléter le chapeau. Les chemises en lin et les robes en coton sont d'excellentes options pour rester au frais. Ils sont respirants et élégants. Je suis d'accord. J'adore la sensation du lin. Son look décontracté est parfait pour l'été. De plus, il est disponible en différentes couleurs et motifs, ce qui vous permet de les mélanger et l'assortir facilement. Exactement. Je pense m'acheter une robe en lin bleu clair. Cela irait bien avec le chapeau de paille. Cela semble charmant. Les couleurs claires sont idéales pour refléter la lumière du soleil et vous garder au frais. Oui. Je veux aussi trouver des sandales confortables. Quel type recommandez-vous? Je suggère de me procurer une paire de sandales à lanières. Ils sont polyvales et peuvent être habillés de manière habillée ou décontractée. C'est une bonne idée. Les sandales à lanières peuvent être élégantes tout en étant confortables pour marcher. Exactement. Et ils sont disponibles dans différents styles. Vous pouvez donc en choisir un qui correspond à votre personnalité. J'adore ça. Je pourrais aussi chercher un joli sac de plage pour transporter tous mes essentiels. Un sac de plage est indispensable. Il doit être suffisamment spacieux pour contenir de la crème solaire, une serviette et un bon livre. Oui. J'en veux un qui soit à la fois fonctionnel et élégant. Des designs spécifiques que vous avez en tête? Peut-être un fourre-tout coloré avec des motifs amusants. Cela égaiera vos journées à la plage. Cela a l'air joyeux.
Je vais en garder un à l'œil. Pensez-vous que je devrais aussi acheter des lunettes de soleil? Absolument. Une bonne paire de lunettes de soleil protège non seulement vos yeux, mais ajoute également du style à votre tenue. Je suis d'accord. Je préfère les lunettes de soleil surdimensionnées. Ils donnent un look chic tout en offrant une bonne couverture. C'est un choix élégant. De plus, ils sont parfaits pour cacher les yeux fatigués lors des journées d'été paresseuses. Exactement. Je suis de plus en plus enthousiasmée par mes achats d'été maintenant. C'est toujours amusant de rafraîchir sa garde-robe pour la saison. Avez-vous des magasins spécifiques en tête? J'ai l'intention de visiter quelques boutiques et friperies. Vous pourrez y trouver des pièces uniques. C'est une excellente stratégie. Les friperies recèlent souvent des trésors cachés que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Oui. J'aime le plaisir de découvrir quelque chose de spécial. Cela rend les achats plus agréables. Je suis d'accord. De plus, c'est une façon durable de faire ses achats, ce qui est toujours un bonus. Exactement. J'ai hâte de composer mes tenues d'été. Ça va être une saison amusante. Leçon 13. Une journée en cuisine. Et Anna, après une longue journée, que fais-tu habituellement ensuite? Je me dirige vers la cuisine et prépare le dîner. La cuisine est une bonne façon de se détendre. Cela a l'air relaxant. Quel est votre plat préféré à préparer après une journée bien remplie? J'adore faire des sautés. C'est rapide, sain, et je peux utiliser tous les légumes que j'ai sous la main. Les sautés sont un excellent choix. Quels ingrédients incluez-vous habituellement? J'utilise souvent des poivrons, du brocoli et des carottes. L'ajout d'un peu de tofu ou de poulet le rend plus copieux. Cela a l'air délicieux. Avez-vous une sauce spéciale que vous aimez utiliser? Oui, je prépare généralement une sauce simple, avec de la sauce soja, de l'ail et un peu d'huile de sésame. Cela ajoute une grande saveur. Je peux presque le bouder. Aimez-vous cuisiner seul ou préférez-vous avoir de la compagnie dans la cuisine? J'apprécie les deux. Parfois, il est agréable de cuisiner seul en écoutant de la musique, mais cuisiner entre amis peut aussi être amusant. Je suis d'accord. Cuisiner ensemble peut se transformer en un bel événement social. Que faites-vous habituellement après le dîner? Après le dîner, j'aime nettoyer la cuisine. Ça fait du bien d'avoir tout rangé pour le lendemain. C'est une habitude intelligente. Une cuisine propre facilite grandement la préparation du lendemain. Avez-vous une routine de nettoyage spécifique? Habituellement, je fais la vaisselle immédiatement et j'essuie les comptoirs. Je trouve que cela aide à garder les choses organisées. Bonne stratégie. J'essaie de faire la même chose, surtout après avoir cuisiné quelque chose de salissant. Aimez-vous aussi la pâtisserie? Oui, j'adore cuisiner. C'est comme une expérience scientifique. J'aime préparer des biscuits et des gâteaux quand j'ai le temps. La pâtisserie est tellement gratifiante. Quelle est votre recette préférée? J'aime vraiment faire des cookies aux pépites de chocolat. C'est un classique et toujours un succès auprès des amis. Qui n'aime pas les cookies aux pépites de chocolat? Ajoutez-vous des ingrédients spéciaux aux vôtres? Parfois, j'ajoute une pincée de sel marin sur le dessus. Cela rehausse la douceur et ajoute un joli contraste. C'est une idée fantastique. Je devrais essayer ça la prochaine fois que je cuisinerai. Cuisinez-vous souvent? J'essaie de cuisiner une fois par mois, surtout pour les rassemblements ou les célébrations. C'est une excellente façon de partager quelque chose de fait maison. J'admire ça. Partager des pâtisseries est une merveilleuse façon de se connecter avec les autres. Avez-vous des événements à venir où vous pourriez Oui, j'ai cuisiner? l'intention de cuisiner pour l'anniversaire d'un ami la semaine prochaine. Je veux lui faire la surprise avec un gâteau. C'est tellement attentionné. Quel genre de gâteau comptez-vous faire?
Je pense à un gâteau à la vanille classique avec un glaçage à la crème ou beurre. C'est simple mais délicieux. Cela semble merveilleux. Je suis sûr que votre ami va l'adorer. Aimez-vous aussi décorer des gâteaux? Je fais. C'est amusant de faire preuve de créativité avec différents designs et couleurs. Je trouve cela relaxant et enrichissant. On dirait que vous avez une véritable passion pour la cuisine et la pâtisserie. J'admire votre enthousiasme. Merci. La cuisine me permet d'exprimer ma créativité et j'adore essayer de nouvelles recettes. Leçon 14. Merveille météorologique. Salut Anna, as-tu entendu parler des orages attendus lundi soir? Oui, j'ai entendu dire que cela pouvait être assez intense, mais c'est tout. J'espère que ça passera vite. Paris, ici. Les orages peuvent être fascinants, mais ils peuvent aussi causer de nombreuses perturbations. Absolument. J'adore regarder la foudre, mais la sécurité est la priorité. Suivez-vous souvent la météo? Je faim. J'utilise une application météo pour rester informé. Cela m'aide à planifier mes activités pour la semaine. C'est une idée intelligente. Je vérifie habituellement les prévisions sur mon téléphone tous les matins. Cela m'aide à décider quoi porter. Exactement. Il est important de s'habiller convenablement selon la météo. Je préfère les superpositions, surtout quand il risque de pleuvoir. La superposition est une excellente stratégie. Il vous offre une flexibilité face aux changements de température. Avez-vous une application météo préférée? J'aime celui qui fournit des mises à jour horaires et des images radar. Cela permet de voir facilement quand la pluie pourrait tomber. Cela semble utile. J'utilise une application plus simple, mais je pourrais en chercher une avec plus de fonctionnalités. Cela en vaut la peine, surtout si vous prévoyez des activités de plein air. Avez-vous des projets pour lundi soir? Je pensais faire une promenade, mais je vais d'abord surveiller la météo. C'est sage. Si la tempête arrive, rester à l'intérieur avec un bon livre pourrait être une alternative confortable. Je suis d'accord. J'adore me blottir avec un livre pendant un orage. Cela ajoute à l'atmosphère. Oui, le bruit de la pluie peut être très apaisant. Quel livre lisez-vous actuellement? Je lis un roman policier. Le suspense me tient en haleine. Et toi? Je plonge dans un livre de science-fiction. C'est fascinant d'explorer différents mondes et idées. Cela semble intriguant. J'aime les livres qui élargissent mon imagination. Préférez-vous la fiction ou la non-fiction? J'aime les deux. La fiction permet la créativité, tandis que la non-fiction fournit des informations précieuses sur des sujets du monde réel. C'est un bon équilibre. J'ai tendance à me tourner davantage vers la fiction pour le divertissement, mais j'apprécie aussi la non-fiction. C'est bien d'avoir de la variété. En parlant de variété, pensez-vous que les orages affecteront vos projets pour la semaine? Peut-être. Si les tempêtes sont violentes, je devrais peut-être ajuster mon emploi du temps. C'est bien d'avoir un plan de secours. Certainement. La flexibilité est essentielle face à des conditions météorologiques imprévisibles. Aimez-vous les jours de pluie en général? Je fais. Les jours de pluie peuvent être rafraîchissants et encouragent souvent les activités intérieures comme la pâtisserie ou l'artisanat. C'est vrai. Il y a quelque chose de réconfortant à être à l'intérieur alors qu'il pleut dehors. Oui. De plus, c'est une excuse parfaite pour savourer une tasse de thé ou de café chaud. Avez-vous une boisson préférée pour les jours de pluie? J'adore le chocolat chaud. C'est riche et réconfortant, surtout quand il fait froid dehors. Le chocolat chaud est un classique. Je préfère les tisanes. C'est apaisant et propose différentes saveurs parmi lesquelles choisir. Les deux sont d'excellents choix. Les jours de pluie peuvent vraiment améliorer le plaisir de nos boissons préférées. Exactement.
J'ai hâte de me détendre avec mon livre et une boisson chaude si la tempête arrive. Leçon 15. Comprendre l'univers. Et Anna, as-tu déjà réfléchi à la façon dont notre compréhension de l'univers a évolué au fil du temps? Absolument. Il est fascinant de voir à quel point les idées ont changé, en particulier la vieille croyance selon laquelle le Soleil se déplaçait autour de la Terre, connue sous le nom de théorie géocentrique. Douette. Pendant des siècles, les hommes ont cru que la Terre était le centre de l'univers. C'était une idée largement acceptée. Oui. Et ce n'est que lorsque Copernic a proposé la théorie héliocentrique que tout a changé. Il a soutenu que le Soleil est au centre, et non la Terre. Exactement. Copernic a révolutionné l'astronomie. Ses idées ont jeté les bases de futurs scientifiques comme Galilée et Kepler. Les observations de Galilée avec son télescope ont fourni des preuves solides du modèle héliocentrique. Il a vu des lunes en orbite autour de Jupiter, ce qui remettait en question la perspective géocentrique. C'est vrai, ces découvertes étaient révolutionnaires. Cela a dû être controversé à l'époque. Saviez-vous qu'il s'est heurté à l'opposition de l'Église? Oui, j'ai lu cela. L'Église a soutenu la théorie géocentrique parce qu'elle correspondait à leurs enseignements. Il est intéressant de voir comment la science et la religion se croisaient à l'époque. Cette tension entre les nouvelles idées scientifiques et les croyances établies s'est produite tout au long de l'histoire. Comment pensez-vous que cela nous affecte aujourd'hui? Je pense que cela encourage la pensée critique. Nous devrions toujours remettre en question et rechercher des preuves de nos croyances, en particulier à mesure que de nouvelles découvertes émergent. La science évolue constamment. Les nouvelles technologies conduisent souvent à de nouvelles connaissances. Par exemple, les Absolument. télescopes nous ont Le permis télescope d'explorer les spatial galaxies Hubble a fourni lointaines. des images époustouflantes de l'espace et nous a aidés à comprendre l'expansion de l'univers. Et cela a révélé des phénomènes comme les trous noirs et la matière noire qui n'étaient autrefois que des théories. C'est incroyable tout ce qu'il nous reste à apprendre. Oui. L'univers est si vaste et mystérieux. Je trouve fascinant que nous commencions seulement à effleurer la surface de notre compréhension. C'est vraiment le cas. Selon vous, quelle est la découverte la plus excitante en astronomie jusqu'à présent? Je dirais que la découverte des exoplanètes est passionnante. La découverte de planètes en dehors de notre système solaire ouvre des possibilités de vie ailleurs. Je suis d'accord. L'idée qu'il pourrait y avoir d'autres mondes habitables est époustouflante. Cela amène à s'interroger sur l'existence d'une vie extraterrestre. Exactement. La recherche de la vie au-delà de la Terre est un sujet captivant. Cela soulève des questions sur notre place dans l'univers. Pensez-vous que nous trouverons un jour des preuves concluantes de la vie extraterrestre? J'ai bon espoir. Avec les progrès technologiques, notamment dans l'exploration spatiale, nous pourrions découvrir quelque chose de surprenant à l'avenir. Ce serait incroyable. L'exploration de Mars et des lunes de Jupiter et de Saturne pourrait donner des résultats fascinants. Oui. Des missions comme Mars Rover ouvrent la voie à de futures découvertes. C'est passionnant de penser à ce qu'ils pourraient trouver. Certainement, le potentiel de nouvelles connaissances maintient le domaine de l'astronomie dynamique et inspirant. J'aime la façon dont l'astronomie encourage la curiosité. Cela nous rappelle qu'il y a tellement plus à explorer et à apprendre. Leçon 16. Explorer les attractions locales. Salut Anna, je prévois un jour de congé ce week-end. Pouvez-vous recommander des attractions à proximité? Absolument. Il existe plusieurs endroits formidables à explorer. Le parc et le musée valent vraiment le détour. Cela semble intéressant. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le parc? Le parc possède de beaux sentiers pédestres et un joli lac. C'est parfait pour une promenade tranquille ou un pique-nique entre amis. Un pique-nique, ça a l'air délicieux.
dispose-t-il d'installations comme des bancs ou des tables de pique-nique? Oui, il y a plusieurs tables de pique-nique et de nombreux espaces ombragés sous les arbres. C'est un endroit idéal pour se détendre et profiter de la nature. Je viens de voir apporter des collations. Et le musée? Qu'est-ce qui en fait une visite incontournable? Le musée possède une fantastique collection d'art et d'objets historiques. Il propose souvent des expositions temporaires qui rafraîchissent les choses. C'est intriguant. Savez-vous de quoi parle l'exposition actuelle? En ce moment, ils organisent une exposition sur les civilisations anciennes. Ils présentent des objets d'Égypte, de Grèce et de Rome. Cela semble fascinant. J'aime apprendre l'histoire. Y a-t-il une visite guidée disponible? Oui, il y a des visites guidées tout au long de la journée. Les guides sont compétents et fournissent d'excellents aperçus des expositions. J'apprécie une bonne tournée. Cela améliore vraiment l'expérience. Y a-t-il d'autres attractions à proximité? Certainement. Il y a aussi un jardin botanique non loin du musée. C'est un bel endroit pour voir diverses espèces de plantes. Un jardin botanique, ça a l'air charmant. Y a-t-il des événements spéciaux qui s'y déroulent ce week-end? Ils organisent souvent des ateliers et des visites guidées. Ce week-end, ils organisent un atelier de composition florale qui devrait être amusant. Cela ressemble à une expérience unique. J'ai toujours voulu en savoir plus sur les compositions florales. C'est une excellente façon de faire preuve de créativité. De plus, être entouré de fleurs peut être très rafraîchissant. Cela ressemble à un plan de week-end parfait. Comment passez-vous habituellement votre temps dans ces attractions? J'aime prendre mon temps, lire les informations fournies et profiter du cadre. J'apporte souvent mon appareil photo pour capturer de beaux moments. C'est une excellente idée. La photographie peut rendre les visites encore plus mémorables. Avez-vous une photo préférée de vos sorties? Oui, j'ai pris une superbe photo d'un coucher de soleil sur le lac du parc. Les couleurs étaient à couper le souffle. J'imagine. Les couchers de soleil peuvent être incroyablement pittoresques. Aimez-vous éditer vos photos par Je la fais. suite? J'adore hausser les couleurs et ajouter des filtres pour les faire ressortir encore plus. C'est un exutoire créatif amusant. Cela semble gratifiant. Je devrais essayer ça aussi. Ce serait bien de documenter mes expériences de manière créative. Absolument. Cela ajoute une autre couche à vos aventures. De plus, partager des photos avec des amis peut également les inciter à explorer. J'aime cette idée. C'est toujours agréable d'encourager les autres à profiter de la beauté qui nous entoure. Exactement. Explorer les attractions locales peut mener à de merveilleuses découvertes. On ne sait jamais ce que l'on pourrait trouver. J'ai vraiment hâte à ce week-end maintenant. Merci pour toutes les recommandations, Anna. À tout moment. J'espère que vous passerez un moment fantastique à explorer. Leçon 17. Les essentiels du camping. Et Anna, je n'ai jamais fait de camping auparavant. Quels essentiels dois-je emporter? C'est excitant. Le camping peut être une grande aventure. Tout d'abord, vous aurez besoin d'une bonne tente pour vous garder au sec et à l'aise. Une tente a du sens. Et les modalités de couchage? Un sac de couchage est indispensable. Choisissez-en un qui convient à la température souhaitée. Un matelas de sol est également utile pour plus de confort. Super conseil. Je vais certainement me pencher sur un matelas de sol. Et les ustensiles de cuisine. Vous aurez besoin d'un réchaud portable ou d'un grill de camping. N'oubliez pas le carburant. Apportez également des casseroles, des poêles et des ustensiles pour cuisiner. J'ai compris. Je devrais aussi emporter de la nourriture. Les suggestions de repas de camping Les repas faciles. simples fonctionnent mieux. Vous pouvez apporter des sandwichs préparés, des pâtes ou même des conserves.
De plus, les collations comme les mélanges montagnards ou les bars granola sont Cela excellentes. semble gérable. Et là, comment puis-je m'assurer d'en avoir suffisamment? Apporter une bouteille d'eau réutilisable est indispensable. Si vous campez dans une région éloignée, pensez à un filtre à eau portable ou à des tablettes de purification. C'est une bonne idée. Je ne voudrais pas manquer d'eau. Y a-t-il d'autres objets importants que je devrais avoir? Oui, une trousse de premier secours est cruciale. Vous ne savez jamais quand vous pourriez en avoir besoin. La crème solaire et l'insectifuge sont également importants pour vous protéger. Je n'y avais pas pensé. Il est essentiel de se protéger des coups de soleil et des piqûres d'essaim. Et les vêtements? Habillez-vous en couche. Il peut faire frais la nuit, alors emportez une veste chaude, un pantalon confortable et des chaussures de randonnée robustes. Les couches ont du sens, d'autant plus que les températures peuvent changer rapidement. Dois-je apporter du matériel de plein air? Si vous envisagez de faire de la randonnée, des jumelles pour observer les oiseaux ou une boussole pour la navigation peuvent être utiles. Une lampe de poche ou une lampe frontale est indispensable pour la nuit. Je vais certainement porter une lampe de poche. Et le divertissement, cela pourrait devenir ennuyeux la nuit. Bon point. Apporter un livre, des cartes ou même un haut-parleur portable pour écouter de la musique peut aider à passer le temps. Faites simplement attention au niveau de bruit dans la nature. J'adore cette idée. Cela rendra les soirées plus agréables. Y a-t-il des conseils sur l'étiquette du camping que je devrais connaître? Oui. Suivez toujours les principes de Leave No Trace. Nettoyez après vous et respectez la faune et les autres campeurs. C'est important. Je veux profiter de la nature tout en étant responsable. Avez-vous des emplacements de camping préférés? J'adore aller dans les parcs nationaux. Ils offrent des paysages magnifiques et des terrains de camping bien entretenus. De plus, vous pouvez explorer des sentiers de randonnée. Les parcs nationaux ont l'air incroyables. Je vais devoir en rechercher près de chez moi. Des conseils de dernière minute pour un débutant. Détendez-vous et profitez de l'expérience. Il s'agit de profiter du plein air et de créer des souvenirs. Vous passerez un bon moment.